Il était très tôt, mais les alouettes chantaient déjà, ainsi que les rossignols dans les jardins en bordure de la côte. Dans le lointain, les yeux d'un phare, le garde-côte. La même nuit, j'ai contemplé par la fenêtre de ma chambre les toits des maisons et les cimes des ormes qui se détachaient, taches sombres sur le ciel nocturne, où vibrait une seule étoile qui m'a paru grande, belle et amicale. J'ai pensé à nous tous. J'ai songé à mes années écoulées à la maison paternelle. Je sentais l'émotion envahir mon cœur et des paroles montaient à mes lèvres. Préservez-moi d'être une fille dont on a honte. Accordez-moi votre bénédiction, non parce que je la mérite, mais par égard pour ma mère. Vous qui êtes l'amour, enveloppez toute chose. Rien ne nous réussit sans votre bénédiction constante. Il y a des moments dans la vie où nous sommes pour ainsi dire là de tout. Nous avons l'impression de faire toute traverse, ce qui est plus ou moins souvent le cas d'ailleurs. Est-ce un état d'âme qu'il faut éviter et refouler, ou bien est-ce la nostalgie de Dieu qu'il ne faut pas redouter, mais à laquelle on doit plutôt consacrer son attention, tâchant de savoir si elle ne nous pousse pas vers le bien? Oui, serait-ce la nostalgie de Dieu qui nous invite à faire un choix que nous ne regretterons jamais? Je ne puis plus reculer, même si une partie de moi-même le voulait. Pourtant, je vois poindre nettement une lueur à l'horizon. Parfois, je la perds de vue. C'est la plupart du temps par ma faute. Le cœur d'une femme charnelle succombe parfois au désir violent, à la vue de ceux qui font la propagande pour lui, qui leur a administré en quelque sorte le baptême du Saint-Esprit et du feu. Eux, leurs yeux s'humectent encore sous l'effet de la mélancolie, lorsqu'ils pensent à leur jeunesse et au bien dont ils les rassasiaient. Leur paix sublime d'aujourd'hui vaut mieux pourtant que leur quiétude trompeuse de jadis, car la quiétude et la paix véritable ne commencent qu'à partir du moment où rien ne procure plus le repos et qu'on n'aime plus rien sur terre, hormis Dieu. Ils se lamentent. Malheur à moi, et ils supplient qui me délivrera de ce corps mortel. C'est pourtant la meilleure époque de leur vie, et bienheureux sont ceux qui atteignent à ces sommets élevés. Je veux confier ce que j'ai sur le cœur. Vous êtes peut-être déjà au courant. Dans ce cas, je ne vous apprendrai rien de neuf. Je suis follement amoureuse. Quand je lui ai fait ma déclaration, il m'a répondu que son passé et son avenir demeuraient toujours indivisibles pour lui, qu'il ne pourrait donc jamais partager mes sentiments.
Un terrible combat s'est alors livré en mon cœur. Devrais-je me résigner à son jamais, non jamais de la vie, ou au contraire refuser de considérer cette affaire comme terminée et garder encore un peu d'espoir? Ne pas renoncer. Apporte-moi une lampe. Non, si. No, but your hand's free! Let my hands free! Thank you! Oh my God! Tout à l'heure, peut-être. Oh God! Sur la table, oui, pose-la. Oh, I can't finish anymore. Please. No! L'amour est quelque chose de positif, de puissant, de si profond qu'il est tout autant impossible d'étouffer son amour profond que d'attenter à sa vie. Dès le début de cet amour, j'ai senti que je n'avais aucune chance, à moins de m'y abîmer sans arrière-pensée, sans chercher à me ménager une porte de sortie, de tout mon cœur totalement et pour toujours. Et de m'y être abîmée, comme je viens de le dire, n'empêche pas mes chances d'être très minimes. Il doit être bon de mourir avec chance d'avoir fait quelque chose de bien dans sa vie, d'être assuré de survivre au moins dans le souvenir de quelques personnes et de léguer un exemple à ceux qui viendront ensuite. S'il est vrai qu'il ne suffit pas qu'une œuvre soit bonne pour subsister éternellement, il est non moins vrai que l'idée contenue dans cette œuvre a des chances de survivre très longtemps. Si d'autres se lèvent après cela, ils ne pourront mieux faire que de marcher sur les traces de tels prédécesseurs et de suivre leur exemple. Il y a tant de choses à connaître que je suis souvent en proie à une angoisse indescriptible. On essaie de me rassurer, mais je ne trouve de remède que dans le travail. En avant, donc. Inutile de songer à s'arrêter ou à rebrousser chemin, sinon l'entreprise n'en serait que plus ardue. Je m'embrouillerais complètement et j'en serais réduite à tout reprendre depuis le début.
Il nous arrive de ressentir durement notre solitude. Nous voudrions avoir autour de nous des amis. Et nous croyons que nous serions plus heureux si nous avions un ami de qui nous pourrions dire « C'est lui qu'il me fallait ».